Vierge, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive du mois de mai. J'espère que vous allez bien malgré les conditions du confinement. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on se concentre un petit peu sur l'avenir parce que voilà, le confinement aura une fin, quoi qu'il arrive. Et donc l'essentiel, c'est de préparer le futur, c'est de préparer la sortie de ce confinement. Et le tarot peut bien sûr nous y aider, peut nous orienter et nous éclairer par rapport à votre situation actuelle. Il est évident que cette lecture ne va pas parler pour tous les natifs du signe de la Vierge. Ne forcez pas l'interprétation, prenez les choses qui vous font personnellement écho, essayez d'adapter cette lecture générale par rapport à votre situation. Quoi qu'il en soit, si toutefois vous vous y retrouvez, je vous propose une extension qui est personnalisable et vous avez toutes les informations dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo justement pour pouvoir me contacter et commander l'extension de cette lecture si toutefois vous vous y retrouvez. Voilà. Bien écoutez, je vous propose qu'on démarre ensemble l'analyse de votre lecture. Alors les Vierges, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que ces derniers temps, il y a quand même un gros travail qui a été fait. Parce que ici, on a quand même la carte de la mort et la carte de la renaissance. Alors à chaque fois, je le répète, mais c'est bien la mort au sens abstrait du terme, hein, c'est pas la mort physique, n'est-ce pas? Ici, c'est quand même une carte qui montre une transformation, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui a pris fin, un chapitre qui s'est terminé pour pouvoir justement en démarrer un nouveau. Peut-être une porte que vous avez refermée pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Ça peut concerner bien sûr tous les domaines, comme je vous l'ai dit, c'est à vous d'adapter par rapport à votre situation. Mais psychologiquement, il y a quand même un gros travail qui a été fait, dans le sens où pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait un nettoyage, vous vous êtes un petit peu délesté de ce qui pouvait vous encombrer dans votre vie. Alors ça peut être matériel, ça peut être relationnel, professionnel. Voilà, tout ce qui faisait un petit peu entrave, vous vous en êtes un petit peu débarrassé, vous avez fait un nettoyage pour justement partir sur quelque chose de nouveau, sur des bases plus saines, pour vraiment démarrer une sorte de renaissance. Et la carte de la justice qui l'accompagne ici, ça montre que dans votre état d'esprit, voilà, il y a peut-être eu un travail de peser le pour et le contre des choses, de faire un tri, peut-être aussi de prendre une décision, de trancher sur une décision, mais la manière de trancher une décision, vraiment une prise de décision qui soit nette, qui soit intransigeante, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai l'impression que votre point de départ, c'est que il y a un travail, il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être un déclic, ou alors c'est quelque chose qui est en train de se faire, mais vous êtes dans un processus de nettoyage pour pouvoir redémarrer sur quelque chose de nouveau, pour repartir sur de nouvelles bases, et ce, dans tous les domaines. Maintenant, par rapport aux problèmes, par rapport à l'environnement, ici on a le magicien, autrement dit le battleur. Peut-être qu'ici il y a un souci, c'est de prendre un nouveau départ, parce que le battleur quand même, ça symbolise le nouveau départ, ça symbolise un commencement, et c'est aussi la manière dont on va mettre son talent, mettre ses atouts, mettre ses connaissances, son savoir à profit. Et peut-être qu'ici, c'est peut-être voilà, ce qui pose un peu problème, c'est comment mettre en œuvre ce nouveau départ. Parce qu'ici, s'il y a un processus de transformation, un processus de changement qui a été enclenché, c'est bien pour démarrer sur quelque chose de nouveau. Maintenant, à savoir comment vous allez vous y prendre, comment vous allez pouvoir mettre le fruit, comment vous allez pouvoir mettre en pratique le résultat de ce travail de changement. Dans les événements à court terme, on a l'étoile, une très belle carte. L'étoile, ça symbolise l'espoir, ça veut dire qu'il ne faut pas baisser les bras, que vous êtes sur la bonne voie, que le travail entrepris va porter ses fruits. L'étoile, c'est aussi, pour rester dans le thème du printemps, l'étoile, c'est aussi un petit peu semer une graine et puis attendre voilà, qu'elle pousse, que la plante sorte de terre et récolter un petit peu les fruits de cette plante. Donc voilà, l'étoile ici, c'est l'espoir. D'ailleurs, on voit, hein, c'est une très belle carte.
c'est vraiment rester accroché à ses convictions, rester accroché à ses rêves, à ses volontés et surtout, voilà, ne pas baisser les bras, continuer à persévérer et à garder courage. Donc voilà, par rapport à cette première ligne, on voit que quelque chose s'est enclenché hein, dans votre tête, il y a eu un déclic. On a la sensation qu'il y a une situation qui prend fin pour en démarrer sur une nouvelle. Un tri a été fait, mais il y a ce souci du nouveau départ, comment l'entreprendre, comment démarrer quelque chose. Alors bien sûr, il y a dans ce souci de nouveau départ le fait de l'avenir, de ne pas avoir de certitude sur l'avenir, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas forcément de garantie sur ce qui peut arriver par la suite, mais ça fait partie de la vie et il va falloir justement garder courage et ne pas baisser les bras et se lancer vers ce nouveau départ. Alors maintenant, le conseil des cartes par rapport à cette transformation, par rapport à ce nettoyage, on a la carte du soleil. Et ça, c'est vraiment très très bien. La carte du soleil, c'est une magnifique carte. C'est la carte du contentement, de la joie, du plaisir, c'est la lumière. C'est aussi une énergie, c'est aussi une impulsion. C'est quelque chose qui vous met le pied à l'étrier. C'est comme mettre de l'essence dans une voiture pour la faire démarrer. Bah là, c'est exactement la même chose. Le soleil, c'est une énergie forte. Il faut absolument vous laisser inonder par cette lumière pour pouvoir bénéficier de tous les atouts de cette transformation. Et justement, pour pouvoir vous donner une nouvelle impulsion, vous donner la force de pouvoir concrétiser vos désirs et vos projets. La lumière, le soleil, pardon, ça exprime aussi la lumière, c'est-à-dire mettre les choses en lumière, éclaircir les choses s'il y a des zones d'ombre. Et c'est, je fais notamment référence à cette carte de la justice, où on fait un peu le tri, où on pèse le pour et le contre, et justement où il y a cette notion de prendre une décision, bah, il faut avoir... oups, une feuille qui vient de tomber, c'est peut-être un signe. Donc c'est peut-être, comme je vous disais, le fait de devoir trancher sur une décision, il faut que la situation soit la plus claire et la plus limpide possible. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil des cartes. Ensuite, par rapport à ce départ, par rapport à ce battleur, ce départ qui pose problème, on a ici la carte de l'impératrice. Alors c'est assez intéressant parce que l'impératrice, c'est un petit peu comme un architecte. Avant de construire un monument, avant de construire un bâtiment, il va dessiner des plans. Et l'impératrice, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est une notion très intellectuelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la concrétisation, dans la réalisation des projets, mais on est plutôt dans la conceptualisation. Et c'est ce que le tarot vous recommande ici, c'est peut-être vraiment de dessiner les plans de votre avenir, de vos désirs, de ce que vous souhaiteriez réaliser. Ou alors si c'est déjà fait, peut-être qu'il faudrait revenir dessus, changer des choses, les modifier pour vous permettre de prendre le train pour ce nouveau départ. Et puis aussi, le battleur, comme je vous ai dit, c'est savoir mettre ses atouts à contribution pour pouvoir aller vers vos objectifs. Et c'est un petit peu ce que l'impératrice ici, elle symbolise, mettre en avant tous ses talents, tous ses atouts, tous ces moyens, si vous voulez, pour pouvoir dessiner les futurs plans de votre existence et commencer à pouvoir les mettre en route. Et ce qui est vraiment intéressant dans votre lecture, c'est qu'en général, l'impératrice, elle est, comment dirais-je, elle est précédente à l'empereur parce que l'impératrice, elle pense et l'empereur, lui, il crée. L'impératrice, elle est dans les plans, elle est dans la conceptualisation. L'empereur, pardon, lui, il est vraiment dans la concrétisation, dans la construction. C'est le chantier, l'empereur. Et ici, vous l'avez en obstacle. Alors peut-être que c'est ça qui pose problème, c'est que vous avez les plans, mais vous ne savez pas comment construire. Vous ne savez pas comment édifier les fondations, en fait. Et ça, il va falloir réussir à surmonter cet obstacle. Et je fais notamment référence à l'étoile qui est juste au-dessus, de garder espoir, de ne pas perdre courage et vraiment de vous lancer dans le chantier, dans la construction. Parce que, voilà, une fois que vous avez élaboré vos plans, il faut construire. Et puis, en synthèse, donc un petit peu en résumé de ce tirage, on a la roue. Alors la roue, c'est intéressant parce que la roue, c'est le mouvement, hein. Ça veut dire que les choses vont quand même bouger, il va y avoir une évolution. La roue va tourner, ça c'est sûr, mais elle ne va pas tourner toute seule. À un moment, ça va être à vous de donner cette impulsion. La roue, ce sont aussi les opportunités à saisir,
mais ce sont des opportunités qui sont éphémères. Ça veut dire qu'à un moment, voilà, il va falloir sauter dans le grand bain et puis vous lancer dans la réalisation de vos objectifs. La roue, c'est aussi la chance, n'est-ce pas? Donc, il est fort probable que, voilà, comme on dit, la roue tourne en votre faveur. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a cette notion, voilà, de se donner l'impulsion, de se donner l'énergie par rapport à ce travail que vous avez démarré, fini ou pas fini. Mais il y a vraiment une transition ici qui est en train de se faire. Voilà, et bien, somme toute, c'est une lecture qui est plutôt positive. Vous avez quand même de très belles cartes, notamment l'étoile, le soleil. Ce sont des cartes qui sont encourageantes, qui viennent un petit peu illuminer ce mois de mai. Dans tous les cas, j'espère que cette lecture vous aura orienté, vous aura apporté des pistes de réflexion. Si toutefois vous vous y reconnaissez et que vous voulez approfondir l'analyse, n'hésitez pas à me contacter donc, pour un tirage, pour une lecture intuitive personnalisée. Pour les autres, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Prenez bien soin de vous surtout. Et pour ma part, je vous retrouve très vite pour une prochaine lecture intuitive. Voilà, ciao ciao!